Voilà, nous les passionnés du chant, les étudiants en chant, nous sommes tous obsédés par une chose, l'obsession des notes aiguës. C'est vraiment une obsession incroyable, des choses que depuis longtemps, depuis notre enfance, on a vu des chanteurs très connus atteindre des notes quand même astronomiques. Et ça, on a gardé ça dans notre esprit comme si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas du tout chanteur. Alors les amis, vous êtes clairement, vous avez déjà appris que le chant n'a pas un seul pilier qui s'appelle les notes aiguës. D'ailleurs, ça n'existe pas. Vous êtes clairement, vous savez que dans le chant, il y en a d'autres piliers. Et je veux vous dire quelque chose, c'est moi personnellement qui vous parle, je suis le numéro un, je passais énormément du temps à être obsédé par vraiment ces notes. Et avec le temps, j'ai commencé à apprendre des choses. Et aujourd'hui, je viens partager ça avec toi pour te faire gagner du temps, qui est mon objectif de partager mon expérience d'étudiant en chant avec vous, afin de vous éviter passer aussi 5, 4, 6 ans à rester bloqué sur des sujets. Donc nous allons entrer dans les détails vraiment à niveau cette obsession du chant. Je vais faire une comparaison. Certaines personnes qui aiment aller au fitness, surtout les hommes, on est obsédé par le poids sur la barre. Alors c'est la même chose en chant, nous sommes obsédés par le poids. Quel est le point en commun? Qu'est-ce on peut en dire comme leçon? En fait, cette obsession, c'est connu que les débutants vont confondre justement la performance visible avec la vraie progression. Parce qu'on est d'accord que autant dans le sport que dans la voix, il n'a pas que en allant dans les notes les plus aiguës ou en portant des poids super lourds pour se développer, pour progresser, pour avancer. Donc, les amis, il ne faut pas perdre l'objectif de base qui est de pouvoir faire une interprétation correcte. Vous allez chercher dans l'histoire de la musique, il y a des artistes qui n'avaient pas des voix très aiguës, mais ils avaient une bonne maîtrise de la voix. Alors ça, c'est le sujet de la discussion de cette vidéo, c'est qu'on devrait miser sur une bonne maîtrise au lieu d'aller rester sur sur des choses hypothétiques, que c'est seulement le temps, la persévérance, le travail, c'est le résultat final que naturellement, si on travaille dur et on travaille bien, ça va se faire. Donc les amis, une fois pour toutes, et vraiment que la vraie progression se construit vraiment dans les fondamentaux et pas dans la démonstration. C'est vraiment cette phrase que j'aimerais bien vraiment que vous gardez en tête, que la vraie progression ne se construit pas en fait, que la vraie progression, pardon, se construit dans les fondamentaux et pas dans les démonstrations. Voilà, une fois que vous avez ça très clairement, les amis, maintenant nous allons revenir dans les bases, justement les fondamentaux, qui sont les piliers du chant. Vous êtes clairement, vous savez qu'il y avait une pilier qui est la respiration. Concentre-vous déjà sur 3 mois à faire 5 minutes d'exercice progressif sur la respiration. Je voulais chercher sur Internet des profs, vous cherchez que pendant certains moments sur la respiration. Parce que avancer dans la respiration, ça donne quoi? Ça donne de la confiance. Votre corps va se développer. Vous allez donc progressivement évoluer dans ces exercices. Votre corps, la capacité, parce que quand vous voyez un artiste faire une note aiguë très bien faite, il travaille depuis des années, mais il faut arrêter de vouloir avoir des raccourcis magiques. Ça n'existe pas dans aucun domaine. Les amis, soyons quand même réalistes. Maintenant, nous revenons dans la partie dans la résonance. Ça, voilà, de nouveau, encore une fois, on va tomber dans des jargons de l'école, des profs de chant. Et là, en tant qu'élève, entre nous, on partage ces éléments-là. On sait bien, quand on parle de raisonner, on prend toujours l'exemple du bébé. Un bébé qui vient d'être naître, un nourrisson
en fait, pour appeler sa maman, il a des capacités avec son diaphragme pour vraiment faire un son qui se projette, c'est-à-dire que de loin. Alors dans le chant, nous devons travailler là-dessus. Et je vous ai donné déjà des petites astuces de base. Notamment, vous pincez le nez, ça fait un peu nasal. Mais en fait, ça donne déjà une petite sensation où on veut vous amener. Il y a des profs de chant qui disent le suivant. Il est plus facile d'enlever un peu de nasalité qu'il est des fois de rajouter. Hein? De temps en temps, moi-même, je marche dans la rue, je suis tout seul dans un bus, je fais comme ça, gna, 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 et j'enlève ma main pour voir si j'arrive à maintenir ce son un peu euh, assez étrange quand même, mais assez, comment je peux l'exprimer? Vous comprenez bien que c'est un son, ça, de loin, ça résonne quand même. Gna, 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 gna. Voilà, donc vous allez travailler sur les différents piliers du chant pour monter en compétence et tout ça va justement se mettre ensemble. Maintenant, nous allons parler de la justesse. La justesse de pouvoir chanter juste. Ça, c'est un pilier, les amis, que c'est vraiment l'un des piliers qu'on peut travailler seul pour vraiment travailler. Vous faites les notes chez vous. Do, ré, mi, fa, sol. Vous faites des notes. Vous avez des outils qui permettent de voir que les notes sont justes, des applications comme Vocal Pitch Monitor, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez donc aller voir. Et voilà, on continue à travailler sur d'autres piliers. Les autres éléments que je vais aborder ne sont pas proprement dits des piliers du chant. Mais par exemple, je vais parler de la relaxation. Oui, les amis, la relaxation. Si vous êtes tendu des fois pour monter dans les aigus, vous avez sûrement déjà essayé dans vos cours de chant, ou même seul. Vous atteignez des notes par moment, par période. 3, 4 mois plus tard, ou un bon jour, vous n'arrivez pas à le faire. Vous êtes tendu, les amis, notamment la mâchoire. Il faut faire des massages. Il faut masser votre mâchoire, les amis. Oui, il faut faire des massages. Bougez la mâchoire, les amis. Le cou. Cherchez des exercices sur Internet. Les épaules. Relâchez-vous. Respirez, méditez un petit peu. Vous êtes tendu et vous passez des années à vouloir monter dans les notes. S'il y a un pilier sur lequel je devrais commencer à travailler, c'est la relaxation. Honnêtement, je vous le dis. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la tension dans la langue. Votre langue, quand vous chantez, elle recule. Elle bloque la gorge. Voilà. Elle bloque la gorge. Vous devrez travailler ces éléments-là. Le fameux bâillement. Tous les professeurs du chant nous rabâchent chanter avec la sensation de bâillement. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de parler en mode bâillement. Ça fait bizarre. Ou bien on parle toujours l'effet de la patate chaude dans la bouche. Parler comme si tu avais une patate chaude dans la bouche. Après, bien sûr, on va parler de l'articulation, la diction. Vous êtes dans ces notes aiguës, essayez de le faire, mais vous avez aussi de la peine à prononcer en même temps. Je ne vais même pas rentrer dans des détails un petit peu plus avancés. Pour ceux qui savent déjà que dans les aigus, les notes, les voyelles, la lettre A, on ne va pas forcément dire un A comme ça, on va le changer un peu, ça va se ressembler à voilà, pour faciliter. Donc les amis, concentrez-vous. Déjà, ça serait vraiment super que vous arriviez à chanter un morceau juste, bien raisonné, bien. Et là, on va parler maintenant, en tout cas dans mon cas, ce que j'ai pu voir pour continuer à évoluer dans les aigus. En fait, en mettant en place, c'est vraiment le mot, en mettant en place ces fondamentaux de ces différents piliers, vous prenez en confiance. Et là, les notes aiguës, évidemment, à un moment donné, quand on vous fait une évaluation vocale, on va regarder votre tessiture, on va vous dire, ah voilà, dans mon cas, j'étais bloqué dans un Fa. Dans le piano, je pense à un Fa4. Voilà.
En tant un gars comme moi qui est un peu tôt, un ténor barytonné, un ténor Martin, qui est un peu ténor, ouais, baryténor en fait, un peu baryton, un peu ténor. Je ne vais pas rentrer dans les jargons techniques, on est entre nous, entre étudiants, mais quand même, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, commencez à prendre des notes parce qu'il faut un minimum de vocabulaire, hein. Si vous êtes dans l'informatique, il y a des terminologies dans la technologie, donc à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Donc je ne vais pas non plus peut-être à vouloir absolument tout vulgariser parce que le but c'est d'avancer ensemble aussi les amis. Mais simplement pour vous dire, ces piliers-là, il faut les avoir clairs, il faut commencer vraiment à les maîtriser. Donc là, une fois que vous savez que vous chantez jusqu'à X notes, c'est-à-dire que toute chanson qui est en dessous de X notes, dans mon cas à l'époque c'était le Fa, bon là il faut le challenge de chanter juste. Moi-même qui vous parle, je ne l'ai pas vraiment appliqué dans le sens que j'étais obsédé aussi à vouloir aller chercher des notes beaucoup plus aiguës au lieu de me concentrer. Maintenant aujourd'hui je redescends un petit peu pied sur terre. Je vois la réalité du terrain, je commence à aller chanter dans des bars, dans des restaurants, je continue à prendre mes cours de chant. Et effectivement, bah, je me rends compte que les vieux, hein, les profs, ils ont quand même raison. Et du coup, on commence maintenant à écouter la voix de la sagesse, pour dire comme ça. Donc, les amis, on va dire, vous êtes bloqué à un Fa, comme moi. Ce que vous allez faire, renforcer ce Fa. C'est-à-dire, le Fa, maintenant, vous pouvez le donner avec beaucoup plus de force. Demandez à vos coachs ou des personnes autour de vous qui puissent vous valider ces notes. Après, ce que vous allez faire, vous savez bien que dans les notes, au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire les notes après un Fa, vous savez que c'est la note Sol qui va, voilà, mais vous savez aussi qu'il y a des demi-tons. C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas la force d'aller faire la note suivante, qui est la note Sol, mais vous pouvez faire demi-note avant. Donc, c'est-à-dire un Fa, un Fa dièse, vous voyez. Donc, c'est ça, les amis. Et puis, vous travaillez. Petit à petit, vous allez vraiment renforcer un renforcement de votre appareil. Donc, musculairement, vous allez prendre parce que ces notes, ça demande du bagage. Il faut avoir les fondamentaux. Et évidemment, on a parlé aussi de la relaxation. Donc voilà les amis, ce sont les éléments que vous avez besoin. Et ça, c'est sur le temps, la persévérance, l'organisation. Profitez bien du processus. Au lieu de viser des notes comme ça, de dire voilà, j'ai ma routine en place, j'ai plus dans ma routine quotidienne, hebdomadaire ou journalière, j'en ai un petit peu des différents piliers. Voilà, bien sûr qu'il y aura sur certains piliers que vous avez de l'avance. Oui, par exemple, il y a des personnes, les anglophones, la partie résonance. Hey, how are you? Hello, my friend. Ils sont naturellement un peu plus, un peu nasal, un peu une voix qui se projette. Vous êtes francophone comme, voilà, là on parle en français, mais il se peut que naturellement vous avez de la facilité pour ça. Donc dans les piliers, peut-être vous, oui, vous allez pouvoir mettre l'accent sur d'autres piliers. Vous voyez? Donc c'est vraiment au cas par cas les amis. Maintenant, comme je disais, vous allez travailler sur ces différents points. Donc une progression par semi-ton, par note, tranquillement, préparer le terrain. Maintenant, pour donner quand même quelques pistes dans ce qui me concerne, dans mon évolution avec les notes aiguës, j'ai pu appliquer c'est un exercice de certains profs qui est le pleur du bébé. C'est-à-dire, quand j'arrive dans une note aiguë, je commence à pleurer. Je commence vraiment à la note parce que je suis pas bien. Non, je dis non, non, je suis pas content, non, non. Ça, je joue un peu là-dessus et ça m'aide énormément. Et puis en fait aussi, j'applique la technique, la sensation du sourire, hein. La prof, elle me disait souvent, imagine quelque chose qui te plaît bien. Alors bon, je partais bien très loin dans mon imagination, vous pouvez faire aussi ce que vous voulez. Et j'étais un peu comme ça. Moi je chante, mais je chante avec les pommettes soulevées comme ça, les amis. Ça, c'est vraiment un secret, c'est un truc, vraiment, j'aurais voulu dès le départ le garder. Chanter comme ça.
Donc, ça commence à faire beaucoup, hein. C'est comme conduire, hein. On a beaucoup de choses en même temps. Je vous ai dit la sensation du bâillement, la position patate chaude dans la bouche, en même temps le sourire, donc ça fait... oh. Oui, alors on va rentrer dans un autre sujet qu'on va pas débattre d'aujourd'hui. Est-ce que le chant c'est naturel? Il y a des gens qui naturellement ils chantent. Parmi mes plusieurs profs, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui disent le chant n'est pas naturel. C'est justement pour ça qu'il faut le développer. Bref, on va pas rentrer dans ces débats. Les amis, on va clore ce sujet. Maintenant, les quelques pistes que j'ai données, chanter avec le sourire, hein, pommettes se soulever, hein, un peu comme ça. Hein. Quand vous arrivez dans un drapé aigu, vous allez utiliser, vous mettre à la place d'un bébé qui pleure un petit peu. Vous allez pleurer un peu ses notes. La chose que je fais aussi, c'est un peu utiliser et un peu de nasaliser, hein, ça. Il y en a des profs qui vont pas être d'accord, ils disent vous allez créer des mauvaises habitudes, ce serait difficile d'enlever. Il y en a d'autres profs qui disent oui à l'utiliser parce qu'il est plus facile d'enlever que de rajouter. Il y en a un peu de tout, hein. Moi, c'est pas vraiment le prof, on est en train de partager entre élèves, entre nous, à tester les amis, voir ce qui fonctionne pour vous. Concentrez-vous sur développer les bases, profiter du processus, avancez les amis, restons ensemble, connectez-vous, abonnez-vous, commentez, partagez. On reste là, on avance. À très bientôt. Salutations. Ciao.